Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue sur les ondes de Haiti FM. Alors, ce matin, nous avons cet immense plaisir d'accueillir notre, notre invité que nous allons demander. Bonjour, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Tewira Teva. Alors, Teva, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce matin sur le plateau de Haiti FM. Alors, en quelques mots, qui est Teva Tewira? Teva Tewira est plutôt connu sous le surnom de Badio. Badio, voilà, je suis plus connu sous ce surnom-là dans le monde du Var, hein. Alors, pourquoi Badjo? Badio parce que moi j'ai joué dans l'équipe de Punaru aussi en junior, hein. Et moi j'étais footballeur, donc c'est un rapport à l'italien Baggio, l'ancien footballeur, là. Hmm. Voilà. Merci, merci Théo. Donc, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours depuis ton enfance? J'ai grandi ici, je suis né ici à Tahiti, mais j'ai grandi dans la commune de Punauia. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école primaire de 2 plus 2, et aussi à l'école de Manutei, dans le quartier Nordorf. Et puis j'ai suivi mon cursus scolaire jusqu'en terminale au lycée du Taoné. Voilà. Alors, quand on parle scolaire, entre-temps, il y a aussi le sport qui te passionne beaucoup. Ouais, j'étais beaucoup passionné de sport avant. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu le sport que tu avais pratiqué lors de ta jeunesse? Ici, à Punavia, on avait la chance qu'il y a beaucoup d'associations et de sports. Ici à Punavia, par exemple, comme le volleyball, le football, la boxe, le taekwondo, hein, la rame. Ouais, tu as beaucoup de sports, et puis j'ai quand même pratiqué la plupart de ces sports aussi ici à Punavia. Mais c'est Voilà. pas celui vraiment que tu avais choisi, hein, Voilà. quelques années plus tard. Voilà. Hein. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est sûr que c'était la pirogue, hein. Voilà. C'est le wagon. C'est le vent. Voilà. Donc, en quelle année alors tu as commencé à ramer? Je pense en 92. Hein. J'ai commencé à ramer vers le 92, 93, j'avais 15 ans, 14 ans par là. Dans quel club? J'ai commencé dans le club de Punaru avec Brander, et Philippe Bernardino était entraîneur en ce temps-là. Voilà. Donc, en cette année-là, tu as vécu avec ces grands champions hein, comme Philippe Bernardino. Comment ça s'est passé l'ambiance? Tu es impressionné de voir des champions du monde comme Philippe, hein. Et puis, Philippe, c'est un entraîneur. Et puis, on s'est retrouvé à Punaru presque avec 5-6 pirogues de V6, que des jeunes. Voilà. Et pour monter sur la première pirogue, numéro 1, la première, donc c'était vraiment difficile, hein, pour y accéder. Il faut vraiment être fort, quoi. Alors, il y avait combien d'équipes cette année-là dans Punaru, en pirogue? On était beaucoup, hein. S'il fallait compter avec les seniors, tout. Wow. Mais juste les juniors, il y avait au moins 4 ou 5 pirogues. C'était un club que Brander avait créé lui-même, hein, c'est bien Oui, ça? ouais, tout à fait, avec Jasmine, hein. Et qui vous avez comme entraîneur alors? C'était Philippe Philippe Bernardino. Ah, ok, d'accord. Donc vous avez participé aussi avec des compétitions qui s'est passées sur Tahiti, Oui, peut-être oui, dans oui. les îles aussi. Oui, dans les îles aussi, oui. Mais surtout sur Tahiti en ce temps-là, hein. Il n'y avait pas de Hawaii Kinui Junior, il n'y avait pas. Non. Voilà. Quelques années plus tard, tu as voulu changer, Voilà. voir d'autres clubs par exemple. Voilà. Quelques années plus tard, on a bifurqué juste à côté, donc à Tewiwa, dans le club de Franco Tarejo, Maui Dusu. On est parti à côté avec l'intermédiaire d'un copain à Roma, voilà, qui nous a tirés, et on est parti de l'autre côté. On a ramé en junior pour le club de Tewiwa après. Parlez-nous un peu comment ça se passait au niveau des entraînements de l'époque. Est-ce que Ben, est-ce que c'est pareil maintenant? Maintenant, je pense que surtout pour la catégorie junior, hein, c'est plutôt bien suivi, hein. Tandis qu'avant, ouais, tu viens, tu rames, tu es fort, hein. Mais maintenant, c'est vraiment bien suivi, tout ce qui est catégorie junior, tout ça, hein. Sinon, les entraînements, je pense à surtout monter peut-être en intensité, hein, voilà. Maintenant alors, hein, Voilà, il y a maintenant. plus d'intensité par Voilà, rapport à... je pense, hein. Mm. Parce que tu vois sur les chronos, tous les chronos de tous ces temps-là, ça a tout baissé, quoi. Ils ont tout diminué, hein. Donc, Avant 500 mètres, on faisait combien de temps en minutes alors? Avant?
Alors Il là, paraît que maintenant, c'est moins d'une minute, c'est bien ça? Ah, là, Donc il y maintenant, a eu cette voilà. évolution. Voilà, il y a eu cette évolution et puis c'est pas forcément le plus balèze qui gagne, quoi. Voilà. C'est selon la technique, Selon la technique et les entraînements. Oui. l'entraînement que tu as subi. Hein. Alors, quelques années plus tard, Tewiwa, Tewiwa, ouais, comment ça s'est mon passé club avec de cœur. Hein. Tewiwa, c'est mon club de cœur. Ça, tout le monde me connaît aussi dans ce club. Hein. J'ai fait mes preuves à Tewiwa en entraînant les cadets. Et on a réussi à être champion du monde en 98. Ouais, les cadets avec Pato, Maua, John, Tetoanui, toute la Timmy. Voilà. 2 ans plus tard, champion du monde aussi en Australie avec Maui. Et ça continue, ça s'intensifie chez vous, la pirogue. Hein? Ouais, c'est une passion. C'est une passion. Ouais, c'est une passion. Donc, c'est une passion. Comment peut-on se séparer de ce sport que vous avez tellement Ouais. hein? C'est dur, hein? C'est dur de s'en Ouais. passer. Hein. C'est comme une drogue. Hein. Tu es dedans, après tu veux plus t'en passer. C'est vrai. Alors, tu vois, quelques années plus tard, tu as connu une jeune demoiselle des îles Marquises, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et là, la vie a beaucoup basculé, c'est-à-dire que Ouais, vous avez ouais. décidé de rentrer aux Marquises pour y vivre. Ouais, oui. Pouvez-vous nous raconter un peu? Ouais, j'ai suivi ma belle et puis en arrivant là-bas, on avait aussi notre premier enfant, notre premier aîné. Et ben, j'ai commencé un peu à ramer pour les Marquisiens, surtout avec Rataro, que nous connaissons bien, hein, et le club de Toa et Nana. Hein. Donc j'ai ramé, je sais pas, 7 ans avec Toa et Nana après. Le contact a été facile, vous, avec les Ben, Marquisiens? tu sais, quand tu es rameur et puis ils savent que tu es rameur, ouais, c'est quand même facile. Hein. C'est facile. Hein. Entre Tout le monde rameurs, venait vous rencontrer, voilà, des c'était- contacts. Voilà. Pour, Et j'ai même entraîné aussi une équipe là-bas quand je suis arrivé et on a gagné le Wakaouhi. Hein. Donc tu faisais partie alors jusqu'à présent, je crois, avec le groupe, l'équipe de Rataro. Voilà. Actuellement, j'ai créé mon club hein, l'année dernière. Hein. Donc, mais je suis toujours en lien avec Rataro, en partenariat, on travaille ensemble hein, pour tout ce qui est éducation pour la pirogue dans le primaire, dans le lycée et tout. Je travaille aussi avec Rataro. Hein. Quelques compétitions, vous avez participé? Ouais. Ben, avec le Toa et Nana, on a fait 2-3 Tahiti Nui, je sais pas, 4-5 Hawaii Kinui. Donc, on s'est déplacé beaucoup avec l'équipe de Rataro. Hein. Alors pour se préparer pour venir à Hawaii Kinui, ça demande beaucoup d'investissement. Je te dis pas, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Hein. C'est quand même cher pour venir ici. Hein. On avait de la chance d'avoir des sponsors avec notre ami Rataro qui est très fort. Ouais. Pour aller Chercher les sponsors. Ouais, je le remercie beaucoup et c'est un grand homme aussi. Parce qu'il n'y a pas de secret, il faut avoir des sponsors pour... Il faut des sponsors. Oui. Il faut des sponsors. Sinon ça va être dur pour... Juste pour venir ici, juste pour venir. Hein. On ne s'est pas encore déplacé dans les îles. Ça fait presque 1 million les billets. Donc, ouais, donc c'est un gros investissement. Comment la vie aux Marquises, c'est une belle vie, calme? Ouais, la vie elle est belle. Hein? Donc là-bas, ben, je travaille avec les enfants, je suis éducateur, j'apprends aux enfants à ramer, les primaires, du CE2, CM1, CM2, et les lycéens, collégiens. Voilà. Donc vous étiez entraîneur alors à ce moment-là? Oui. Entraîneur pour donner, pour éduquer nos enfants? Voilà. Ben, je suis entraîneur et puis éducateur en même temps. En même temps. Mais là, j'ai préparé les Jeux des Marquises là, qui viennent de se terminer à Rivao. Ben, c'est moi qui ai préparé avec la fédération et tout ça. Et puis il y avait cette idée qui est venue en toi de passer ton diplôme pour être éducateur professionnel. Voilà. C'était en quelle année alors, Théo? 2011. 2011. Voilà. Et 2011, tu as pu quitter ton foyer pour venir ici Oui, j'ai quitté mon foyer, ben, c'est un sacrifice. Hein. Et pendant 1 an, j'ai suivi un cursus pour passer le diplôme de brevet éducateur de Va'a, là, avec Guy Temori, notre regretté Guy. Il y avait Taroa, Milton Ougli. En fait, vous avez commencé ensemble avec Guy, hein? Oui, non, on était dans la même classe, Oui. dans la même session, c'est la première session, voilà, on était tous ensemble. Vous étiez combien alors? Je pense qu'on était une quinzaine. Hein. La remise des prix, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines maintenant. Ouais, hein, tout à fait, on a eu la remise des prix avec la ministre. Hein, j'ai eu la chance d'être ici parce que je suis venu pour ramer, pour envoyer mes jeunes pour la AMEO.
la cause des scolaires de Montréal. Hein. Et en même temps, j'ai eu l'occasion d'assister à la remise des diplômes. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller jusque-là aujourd'hui, tu vois? La À passion. être éducateur. La passion tout La d'abord. passion. Ouais. S'il n'y a pas la passion, je pense pas. Tu peux pas travailler. Si tu travailles et c'est la passion, c'est plus un travail, je pense. Hein. Avec le soutien de madame, de la Soutien famille, de de la belle madame, famille, des parents. De la belle famille, de la commune, des écoles aussi, des écoles sur place. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. Et voilà, aujourd'hui, ben, voilà, hein. Voilà, on est bien. Hein. Oui. Alors, quels sont tes projets futurs, tu vois? Vous Je- allez continuer et oui, puis... oui, là, je retourne, je continue, c'est mon travail. Hein. Je Oui, oui. continue à enseigner, à éduquer les enfants pour le VAA. Et en même temps aussi, je prépare une compétition de surf là, qui va se faire à Fatouiva dans 2 semaines. Il y a des bons spots là-bas au Marquise? Ah ouais, il y a des Ah super ouais. spots. Mais c'est ma deuxième passion, c'est le surf, quoi. Hein. Donc, la première, c'est le VAA, la deuxième, c'est le surf. Là, je surfe beaucoup aussi là-bas. D'accord, tu vois. Nous nous approchons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer, on va dire, ta population qui est au Marquise maintenant et notre ville de Punaouia? Déjà, la population marquisienne, hein, Kahonui Atato Poutuit Avitina Tene Poupoui. En plus, tu parles le Marquise maintenant. C'est super, tu vois. Eh ben, Ouais, je parle aussi. Et puis, ben, un grand maroulou à Hiti FM et un grand aussi remerciement à la population de Punaouia, hein, dans laquelle j'ai grandi et qui sera dans mon cœur pour toujours. Et aussi un remerciement à la famille qui est ici à Tahiti, les frères, les sœurs et mon grand-père et ma maman. merci Théo. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Merci à de Hiti Hiti FM. FM. Eh ben, au nom de la direction de Hiti FM, ainsi que nous les employés, nous vous souhaitons bonne chance. Hein, Merci beaucoup à vous. Voilà. De même aussi pour la radio Hiti FM, Aruru Maitai. Allez, Nana. Bye, nous.